Alléluia. La parole de Dieu déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je voudrais enseigner sur connaître la voix de Dieu. Amen. Connaître la voix de Dieu. Alléluia. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur pour la parole. Alléluia, Éternel. Notre Dieu et Roi, Papa, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Éternel, mon Dieu, pour ta grâce, Papa. Merci pour le privilège que nous avons d'être dans ces lieux, Papa. Nous reconnaissons, Papa, Seigneur, Alléluia, combien il est bon pour nous d'être là, Papa, Seigneur, entre frères et sœurs, dans la maison de notre Père. Seigneur, pouvant jouir de ta présence, Papa, reconnaissant, Papa, Alléluia, le prix élevé payé à la croix pour cela. Papa, alors que nous voulons plonger nos regards dans les Écritures, Papa, nous reconnaissons notre limite, Seigneur, dans notre chair. Papa, prions, Seigneur, que tu nous oignes, Papa, pour que cette parole devienne vie et esprit en nous, Papa. Seigneur, oins-moi pour la porter, Papa, Seigneur, sans crainte ni faveur ni hésitation. Oins, Seigneur, le cœur et les oreilles de tous ceux qui m'entendent, Papa. Que cette parole ensemble, Seigneur, puisse être une semence qui va trouver une place dans nos cœurs, germer et porter du fruit pour l'éternité et pour ta gloire, Papa. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et je rends honneur à mon pasteur. Alléluia, le pasteur Kaozi. Alléluia, qui, alléluia, est dans mon pays, là où je ne suis jamais allé. Amen. Mais il est en train de prêcher. Alléluia. Mais c'est bon parce que je comptais y aller bientôt, mais il fallait d'abord que lui, il y aille. Amen. Et comme ça, moi, je peux suivre. Amen. Alléluia. Et quand je vais arriver là-bas, les autorités sauront. Amen. D'où on vient. Mais il m'a dit qu'il était content d'être là-bas. Alors, je bénis le Seigneur pour lui. Amen. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Pour maman Jolie qui est restée. Alléluia. Gardez le fort ici. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour, alléluia, chacun d'entre vous. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à parler de connaître la voix de Dieu. Bizarrement, ce n'est pas la première leçon que j'aurais personnellement enseignée. J'ai beaucoup eu de la difficulté. Qui a déjà expérimenté ou qui a encore de la difficulté avec entendre ou connaître la voix de Dieu? Alléluia. Moi, je me rappelle, j'étais justement à Purpose Institute et puis j'avais toujours cette question-là et puis je me suis dit un jour, j'ai dit ok, j'ai saisi l'opportunité, j'ai posé la question, mais comment réellement on peut entendre de la part de Dieu, reconnaître la voix de Dieu? Et je me rappelle, l'enseignant à ce moment-là a répondu à la question et j'ai rien compris. Et à la fin, tu n'oses pas trop lui demander de recommencer encore, de peur que ce soit vraiment toi le problème. Amen. Mais je ne comprenais rien. Amen. Mais le Seigneur parle. Ça, c'est une réalité. Amen. Et si cette étude peut aider quelqu'un à reconnaître la voix de Dieu, c'est l'objectif. Amen. La question n'est pas de savoir si le peuple de Dieu veut lui obéir. La question est de savoir comment un enfant de Dieu... Merci, c'est bon. La question est de savoir comment un enfant de Dieu sait si c'est Dieu qui lui parle ou c'est une autre voix qu'il entend. Amen. Très souvent, on veut entendre, mais parfois, on va faire des erreurs, pas parce qu'on n'a pas envie d'entendre, mais parce qu'on n'a pas su exactement distinguer. Dans le verset que nous avons lu, « Mes brebis entendent ma voix », le mot ici « entendre ma voix » ou « entendre » vient du mot grec « akouo », qui veut dire « entendre, considérer ce qui est dit, comprendre quelque chose ». Percevoir quelque chose, percevoir ce qui est dit et l'assimiler. Amen. Le Seigneur est en train de dire quand ces brebis entendent sa voix, elles savent le distinguer. Amen. Elles ont la capacité au milieu de plusieurs voix de savoir, ah, ça, c'est la voix de mon berger. Amen. Nous étions en France en 2018 avec les enfants et mon épouse et on avait pris le dernier logement qu'on avait pris ou l'avant-dernier, c'était en campagne, un bed and breakfast et il y avait le monsieur était fermier et il avait peut-être une trentaine de vaches laitières et elles étaient au fond du champ. Le champ était assez grand et les enfants essayaient de faire des signes aux vaches. Les vaches les ignoraient complètement. Mais quand le fermier est arrivé, il les a appelés juste avec un petit son. Et les 30 vaches, d'un coup, sont toutes arrivées en même temps. Et il expliquait justement aux enfants que c'est parce qu'il les a nourris depuis petits. Et elles reconnaissent sa voix. Dès qu'elle les appelle, elles vont venir. Amen.
Et l'autre mot qui est utilisé, je les connais et elles me suivent. Le mot là, ici, connaître, c'est une connaissance, c'est le mot en fait grec ginosko, et qui est une connaissance fondée sur l'expérience personnelle. Un idiome juif, donc c'est comme dans le dialecte juif, qui a aussi par rapport aux relations intimes entre un homme et une femme. Il y a cet échange-là, il y a cette intimité entre le berger et ses brebis. Amen. Et donc, comme je disais, à travers toutes les voies qu'il peut y avoir, nous voulons connaître la voix de Dieu. Amen. Nous voulons voir nous voulons savoir plutôt si c'est Dieu qui nous parle ou pas. Sa parole déclare que sa voix peut encore être reconnue. Amen. Nous avons l'assurance que lorsque vous entendez parler de Dieu, toute la force de l'enfer venant contre vous vous pouvez le résister. Amen. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Nous voulons connaître quelle est la parole de Dieu. Mais voici des principes vitaux concernant la voix de Dieu. Les principes vitaux sont que la première chose, il faut vivre près de Dieu pour pouvoir entendre et connaître sa voix. Il faut avoir l'habitude de la maison de Dieu, l'habitude de la parole de Dieu, l'habitude d'un environnement où Dieu est présent. Amen. Il faut être en feu pour le Seigneur. Amen. La tiédeur ou le côté charnel et la mondanité développent une distance entre nous et Dieu jusqu'à ce que nous ne puissions pas le reconnaître quand il parle. Amen. C'est difficile d'être dans un environnement mondain et de ne pas et d'entendre de la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous passez une semaine quelque part ou dans un environnement et tu te sens sec. Tu te sens pas nécessairement souillé. Ce n'est pas une question d'être souillé. Tu peux avoir passé du temps quelque part sans être souillé, mais avoir été tellement dans un environnement où il n'y a pas la présence de Dieu que tu te sens sec. Amen. Alors que normalement, nous ne devons pas être un lieu sec ou un lieu aride. Amen. Nous devons être proches de notre Dieu. Un deuxième principe vital, c'est que puisqu'il y a une volonté humaine et une volonté divine, la conquête de notre volonté est nécessaire avant que nous puissions être soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est un point essentiel. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu veux ou c'est ta propre volonté? Amen. Lorsque nous sommes à la recherche de la volonté de Dieu, nous sommes à la bonne place pour entendre sa voix. Amen. Mais lorsque c'est d'abord notre volonté, c'est là où la confusion peut commencer. Un troisième point, Dieu n'a pas besoin de nous parler directement de quoi que ce soit qui est déjà écrit dans sa parole. Amen. Si c'est écrit, c'est sa parole. Amen. Quelqu'un a dit, tu veux entendre la parole de Dieu? Commence par lire sa parole. Amen. C'est réellement sa parole. Amen. Bien que son esprit puisse occasionnellement nous rappeler, nous convaincre ou nous appeler à l'obéissance dans certains de ces domaines, Dieu n'est pas obligé de le faire. Sa parole écrite est la voix de Dieu. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que chercher la voix de Dieu sur la parole de Dieu, tu perds ton temps. Amen. Parce que c'est déjà la parole de Dieu. Amen. Dieu, confirme-moi ce que tu as dit. Ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. Amen. Et il fallait l'écouter dans la première instance. Amen. Le quatrième point serait, les appels ponctuels peuvent avoir un impact sur une personne toute sa vie. Vous pouvez recevoir des confirmations, des renouvellements et des encouragements, mais le simple fait de savoir que Dieu vous a parlé une fois devrait vous motiver à exécuter ses commandements. Amen. Dieu ne devrait pas avoir à parler plusieurs fois. Amen. Je parlais avec quelqu'un, on parlait, une fois que Dieu t'a dit où tu dois aller, fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Par la grâce de Dieu, et c'est la chanson que nous chantions tout à l'heure, ta lumière brille et tout le monde le voit. Ça m'a ramené à nos débuts ici. Amen. C'était 2009. 2009, nous étions tout nouveaux à l'église. C'était l'un de nos premiers services du soir. Et puis, ils chantaient cette chanson, mais ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais pu vivre dans une église. Parce que vous rentrerez, vous réécouterez cette parole, cette chanson-là. Tu sais, c'est vraiment une adoration à Dieu. Amen. Ce n'est pas une adoration à moi qui suis sauvé, comme la plupart de nos chansons d'aujourd'hui, mais c'est une chanson à Dieu qui nous a sauvés. L'atmosphère était totalement différente. Et je me rappelle 2009, le Seigneur nous a parlé, nous avons prié, nous voulons une église, et le Seigneur nous a conduits à cette église. Nous sommes arrivés un mardi,
le mardi 17 mars 2009 et le vendredi, donc 18-19 mars 2009, le frère Mike Manus m'a donné une carte alors que nous étions en train de prier pour une église. Il dit, va à cette église. Le pasteur francophone, c'est le pasteur Kaozi. Le service, c'est à 13h. Et je suis venu le dimanche avec ma famille à 13h au service. Et nous voici ici combien d'années plus tard. Amen. Le Seigneur avait parlé une fois. Amen. Je n'ai plus eu besoin de me poser la question dans quelle église je dois aller. J'étais dans la confusion, je vous l'accorde. Je ne savais pas. Comme je raconte souvent, en France, c'est simple. Il y a l'église catholique et les évangéliques protestants. Et puis dans les évangéliques protestants, il y avait deux grands mouvements. Il y avait les assemblées de Dieu et les pleins évangiles. Et puis ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas beaucoup. Mais arrivé ici, on a vu des luthériens, on a vu des baptistes, des anabaptistes, des ménonites, des témoins de Jéhovah. On s'est dit, mon Dieu, c'est où ton église, Seigneur? Et le Seigneur nous a parlé une fois et ça nous a suffi. Amen. Alléluia. Nous devons éprouver les esprits. Ça, c'est le 5e point vital. Amen. Nous devons éprouver les esprits car un esprit d'erreur et un esprit de vérité existent simultanément dans le monde. Amen. Ils sont simultanément dans le monde. 1 Jean 4, verset 1 à 6, on va le lire juste après. Paul a même dit qu'il y a plusieurs voix dans ce monde. 1 Corinthiens 14, 10. Ceux qui peuvent provenir de Satan, des autres ou même de notre propre esprit. Amen. 1 Jean 4, verset 1 à 6. La parole nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Et si on rentre un petit peu plus dans les détails, le verset 2 nous dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Mais quand ce passage dit « qui confesse », ce n'est pas qui déclare de la bouche. Amen. C'est la même chose que la repentance. La repentance, ce n'est pas la confession des péchés. Ce n'est pas « j'ai péché » et alors je suis pardonné. Amen. Dieu s'attend à plus que « j'ai péché ». C'est « pardonne-moi Seigneur car j'ai péché » et je prends la décision de ne plus pécher. C'est ça la repentance. Amen. Et de la même manière, celui qui confesse. Lorsque le Seigneur, ou dans ce passage-là, il est parlé de confesser, c'est aller au bout de la confession. Celui qui confesse et qui agit sur sa confession. Puisque quelqu'un qui a cru et qui est baptisé est sauvé. Mais sinon, quelqu'un qui ne croit pas n'est pas sauvé. Amen. Ça prend que tu confesses quelque chose et que tu vives cette confession. Amen. C'est pourquoi par après, il continue en disant, il fait une distinction entre les gens du monde et les gens de l'Église. Il dit, nous sommes de Dieu. Amen. Si quelqu'un est dans le monde et il confesse Jésus-Christ, mais qu'il n'est pas né de nouveau, est-ce qu'il est de Dieu? La parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, si nous sommes sauvés ou nés de nouveau, c'est parce que nous avons obéi à l'évangile. Amen. Nous avons confessé, certes, que Christ est Seigneur, il est venu en chair. Nous avons confessé l'évangile, 1 Corinthiens 15. L'évangile, d'ailleurs, quand Paul dit que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Si tu restes juste sur le principe et que tu récites l'évangile, Christ est mort à la croix pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, ça n'a pas d'effet dans ta vie. Amen. Ça peut avoir l'effet dans la vie de quelqu'un, donc continue, mais
Ça serait bien que ça ait de l'effet dans ta vie à toi. Amen. Plus que d'aller le confesser, que tu l'appliques. Amen. Donc, il s'agit de reconnaître un esprit qui va confesser la doctrine et l'application de cette doctrine. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu dois éprouver un esprit, ce n'est pas juste parce que quelqu'un a parlé de Jésus-Christ que ça veut dire qu'il est en train de confesser Jésus-Christ. Amen. Il faut que cette personne aille jusqu'au bout. Amen. Qu'elle prêche le salut, qu'elle prêche la sanctification, qu'elle conduise. Vous savez, quand un prédicateur, un prophète, peu importe, mais quelqu'un qui se lève de la part du Seigneur et parle, c'est pour le salut. Amen. C'est uniquement pour le salut. Si c'est quelqu'un, tu sais, il n'y a pas de distinction. C'est pourquoi on répète souvent aux personnes qui sont en train de rendre ministère, ne viens pas rendre ministère pour cocher une case, j'ai joué au piano, j'ai chanté, j'ai enseigné l'étude biblique. Non, est-ce que quelqu'un est arrivé au salut? Amen. Quand tu es sur la plateforme en train de chanter, si tu sens que c'est lourd, commence à intercéder en toi. Commence à chercher qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour que l'Esprit de Dieu soit encore plus manifeste au milieu de nous. Parce que l'objectif final, c'est le salut. Amen. Donc, il faut éprouver les esprits. Amen. Et 1 Corinthiens 14, verset 10, dont on a lu tout à l'heure, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Amen. Souvent, on peut prendre ce verset-là en parlant du parler en langue. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quelqu'un qui prêche l'Évangile doit le prêcher clairement. Amen. T'sais, si ça devient trop compliqué et que ce n'est pas intelligible, ben, il y a un problème. Amen. Ça doit être clairement annoncé, clairement énoncé. Amen. Et enfin, le 6e point vital, c'est Dieu laisse beaucoup de choses au bon sens. Amen. Après tout, il nous a donné un cerveau avec lequel on peut réfléchir. Les décisions mineures et insignifiantes sont mieux laissées à notre conscience et à notre jugement inné et donné par Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que ne spiritualisons pas tout. Tu veux porter un t-shirt rouge? Porte un t-shirt rouge. Tu veux porter un t-shirt vert? Porte un t-shirt vert. Amen. Ne revois pas en cela des signes, des prodiges et des miracles. Parce qu'il a séparé la mer Rouge, il avait un t-shirt rouge, Dieu va faire un chemin dans ma vie. Il faut faire attention à ce genre de spiritualisation. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que Dieu intervienne dans les choses simples de notre vie. Mais je suis en train de dire qu'à un moment donné, si c'est du bon sens, si c'est ton intelligence, n'attends pas qu'on te dise mange. Mange. Amen. Tu n'as pas besoin que Dieu te le dise. Tu sais que ce que tu as besoin de faire. Amen. C'est pareil, non? Tu arrives chez un jeune homme et il dort. Puis là, tu demandes, mais tu n'es pas au travail? Non, Dieu ne m'a pas encore dit d'y aller. Il y a un problème. Là. Tu dois te lever et faire ce qu'il y a à faire. Amen. Tu dis, oh, mais je te promets que tu peux trouver ça. Amen. Quelqu'un qui avait attendu que Dieu lui parle. Amen. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que, regarde, ça a pris 40 ans à Moïse avant que Dieu ne vienne lui parler. Donc, Dieu va, mais vraiment, les gens spiritualisent tout et trouvent, en fait, ils ont juste, ils veulent entendre des choses agréables et ils arrivent à trouver cela. Amen. Alléluia. Maintenant, comment Dieu parle-t-il? Amen. Premièrement, par sa parole, comme on l'a dit. Amen. La parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est l'autorité finale. Que quelqu'un dise finale. C'est l'autorité finale sur toutes les questions qu'elle traite. Quand la parole de Dieu parle, c'est elle qui a autorité. Amen. Toutes nos études sont bonnes. On va chercher dans le grec, on va chercher dans l'hébreu, on va chercher à comparer, à regarder les différents auteurs, etc., etc. Mais ce que la parole de Dieu traite, la façon dont elle le traite, c'est final. Amen. N'acceptez jamais quoi que ce soit comme venant de Dieu si elle contredit même légèrement la parole de Dieu. Même si c'est légèrement, on le rejette. Amen. Et c'est vrai que concernant la façon dont Dieu parle, je pourrais m'arrêter ici. Amen. Je pourrais m'arrêter là et on irait tous au ciel. Amen. On n'aurait pas de difficulté. Amen. On s'arrêterait juste sur la parole de Dieu. Et au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Amen. Quand je dis on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur, peut-être que dans le cerveau de quelqu'un, une voix s'est élevée. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait du fait qu'il y a différentes versions? Écoute, il y a peut-être différentes versions, mais la parole de Dieu n'est point liée.
Amen. Et c'est Dieu qui veille sur elle. Amen. Tu sais, malgré toutes les tentatives qu'il y a eu d'avoir des versions différentes, etc., Dieu a préservé sa parole. Amen. Tu peux avoir 2, 3 versions pour les comparer si tu veux, mais tu vas voir que le fond est toujours le même. Amen. Et en passant, initialement, la parole était verbale. Ce n'était pas, c'est un privilège que nous avons d'avoir chacun notre Bible. Amen. Pour des années et des années, jusqu'à l'invention de l'imprimerie, les gens n'avaient pas une Bible papier pour lire. Amen. Donc, ils devaient aller chercher à la source. Amen. Et s'assurer que, justement, la source était bonne. Amen. Ensuite, Dieu parle par les hommes de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes de Dieu en qui vous avez confiance en raison de leur vie pieuse peuvent vous aider à reconnaître la voix de Dieu. Et ça, c'est un point important. En raison de leur vie pieuse. Amen. Ça fait un peu référence à ce que je disais par rapport au fait de confesser. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il mène une vie pieuse. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une croix qu'il a une vie pieuse. Amen. C'est ce qu'on dit. L'habit ne fait pas le moine. Amen. Je vous l'accorde. On reconnaît le prêtre à sa soutane. Mais ce n'est pas en définitif. Amen. Mais si vous connaissez un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a une vie pieuse, il peut t'aider à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Dieu aussi peut les utiliser pour vous parler directement. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est juste moi. Moi, je suis quand même relativement nouveau dans le pastorat. Donc, mais j'ai remarqué très souvent nos pasteurs pas se plaindre, le mot est trop fort, mais soulever la question de quelqu'un vient le voir et il dit Dieu m'a dit. Après, je sais que ce qui se passe dans le bureau d'un pasteur est confidentiel, mais j'espère qu'il y a plus souvent le pasteur a dit à quelqu'un Dieu a dit que quelqu'un est venu dans le bureau du pasteur dire ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si vous me suivez. J'entends très souvent l'inverse. Amen. Mais il faut qu'on arrive à une place où, quand le pasteur parle, c'est Dieu qui me parle. Amen. Quand mon pasteur parle, c'est Dieu qui me parle. Amen. Quand mon pasteur parle, c'est Dieu qui me parle. Amen. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est Dieu, mais l'homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et si j'ai un doute là-dessus, je dois prier. Je suis à une place très dangereuse. Amen. Je ne peux pas m'asseoir dans le banc de mon église et quand mon pasteur parle, je remets en question ce qu'il dit. Il y a un problème. C'est dangereux. Et ça peut être vrai, je vous l'accorde. Il y a des hommes et des femmes, malheureusement, qui se tiennent et qui enseignent et qui n'enseignent pas la vérité, etc., etc. Mais que le Seigneur fasse grâce aux personnes qui sont assis en face et les écoutent pour arriver à cette place-là où ils trouvent le moyen d'adresser le problème. Amen. Tu sais, vous avez déjà entendu, malheureusement, des gens qui font ministère d'être pasteur ou évangéliste ou prophète et dire des absurdités qui sont faux par rapport à la parole de Dieu. Mais, tu sais, quelqu'un qui est dans son église doit réaliser, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Parce que ce qu'il dit n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et doit ajuster cela. Mais ça ne doit pas nous donner à nous, qui sommes dans une église où la vérité est prêchée, l'autorisation de remettre en question ce que le pasteur est en train de dire. Amen. On ouvre un peu trop grand cette porte-là. Amen. Oui, je sais que l'Église, c'est précepte après précepte, ligne après ligne, qu'elle a été restaurée dans la vérité. Mais écoutez, j'espère que vous croyez que vous êtes dans une Église qui prêche la vérité. J'espère que pour vous, il n'y a pas d'autre révélation. Parce que sinon, vous n'êtes pas à la bonne place. Amen. Si dans votre tête, vous êtes, un jour, je vivrai mon Azusa Street. Non, mais il y en a qui vivent chrétiens comme ça, en se disant, un jour, Dieu va me révéler autre chose. Mais c'est pas arrivé comme ça. C'est parce qu'ils avaient soif de Dieu. Amen. Et je ne me rappelle plus du nom, mais c'est même le pasteur qui avait vu la chose et qui a dit, on va prier pour, alors que lui ne l'avait pas expérimenté. Tu parles de quelqu'un qui croit, qui entend de la part de Dieu. Dieu lui a parlé, il n'a pas dit, ah non, si je dis ça, ils vont dire, toi, tu ne l'as pas reçu, le Saint-Esprit. Fait que ça n'a pas marché. Je ne sais plus si c'est Seymour ou l'autre. C'est James Seymour, hein? Oui, bien Seymour. Et il l'a prêché de la part de Dieu. Amen. Donc,
Tu sais, je redis juste cette phrase pour terminer là-dessus. L'homme de Dieu, quand il parle de la part de Dieu. Amen. Et si tu m'entends un jour dire n'importe quoi, va voir mon pasteur. Amen. Va voir mon pasteur. Dis-lui, pasteur, il y a un problème. Le pasteur Jean-Yves, là, il a dit quelque chose. Il est censé parler de la part de Dieu, mais il a dit n'importe quoi et je ne comprends pas. Et vous avez le droit de le faire. Faites-le. Mais ne gardez pas dans votre cœur un cœur de personne qui est là en train d'analyser tout. Non, ça, je ne prends pas. Ça, je prends. Ça, je ne prends pas. Ça, je prends. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Amen. Alléluia. Regardez 1 Samuel 3, versets 1 à 10. 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Que quelqu'un dise rare. Mais aujourd'hui, c'est rare de trouver la rareté de la parole de Dieu. Dieu parle partout. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. J'aurais pu faire presque toute la leçon là-dessus. Amen. Voici comment ça serait en 2002. Samuel est allé, il entend, il va voir Élie, et il dit « Élie, tu m'as appelé ?» Élie lui répond sèchement « Va te coucher, parce que je ne t'ai pas entendu. » C'est ça, parce que c'était sec. Hein. Il dit, et lui dit, c'est quel verset encore? Le 2, il commençait à avoir les yeux troubles. Verset 5. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. En 2022, Samuel serait retourné, mais c'est toujours comme ça. Dieu me parle, ou je ne sais pas, je viens voir le pasteur, puis il est toujours fâché après moi. Et là, ça parle encore, et là, il retourne voir. Et Élie, pour la 2e fois, lui dit, non, retourne te coucher, mon fils. La 3e fois, remarquez bien, c'est Élie. Amen. Et quelqu'un dit, c'est Élie. C'est Élie qui a reconnu. Amen. Et il dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. La 3e fois. Aujourd'hui, là, on s'attend à ce que quand quelqu'un vient voir le pasteur et dire « Dieu m'a parlé », ça doit être tout de suite, tu dois comprendre. Là. En tant que pasteur, la compréhension doit être bam. Mais ça a pris 3 fois à Élie pour comprendre. Amen. Vous savez, ce sont des choses qui ne se prennent pas à la légère. Amen. Entendre de la part de Dieu, ça ne doit pas devenir une voie facile parmi tant d'autres. Amen. Je ne dis pas qu'on doit être dans la confusion, ce n'est pas ça. Mais on doit être sage. Amen. Et dans le cas, par exemple, de Élie, moi j'aime ce passage-là parce qu'en plus de ça, tu peux voir la transition. Une chose aussi, Samuel est appelé pour remplacer Élie. Mais si ton pasteur, il n'a pas l'âge d'être remplacé, et que tu as une vision dans laquelle Dieu te dit que tu vas remplacer ton pasteur, ne saute pas de joie en disant « Waouh, Dieu, tu es trop bon, je savais que cet homme n'était pas bon et que c'est moi qui avais plus d'intelligence que lui. » Tu sais, commence à dire « Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, jamais. On doit avoir du respect pour l'homme de Dieu. Amen. Et aller le voir avec « Seigneur, mais pasteur, regarde, voilà ce que j'ai eu comme parole ou comme songe. » Mais tu sais, c'est effrayant là, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est comme on est prompt à balayer
celui qui était là avant pour prendre sa place. Amen. Faisons attention. Amen. Et encore une fois, Élie a compris, et c'est Élie qui a ouvert à Samuel l'accès à la voix de Dieu. Amen. C'est Samuel Élie lui a dit, va et la prochaine fois, dis. Amen. Me voici, parce que c'est l'Éternel qui te parle. Et cette fois-ci, Samuel pouvait librement dire, parle. Amen. Et regardez bien aussi, Samuel n'a pas entendu une autre voix que celle de son dirigeant. Amen. Il n'a pas entendu la voix de son père ou de sa mère ou d'un frère ou d'une sœur ou directement la voix de Dieu. Amen. Samuel, et c'est pas qu'après coup, même après de toute façon, Élie n'est plus dans le portrait, mais c'est pas à chaque fois que Samuel était parti revoir Élie, mais au moins au début, pour apprivoiser la parole de Dieu, pour apprendre à distinguer la parole de Dieu, Samuel a entendu la voix de son dirigeant. Amen. Il doit y avoir un accord parfait avec la voix du dirigeant, surtout dans les débuts. Si les premières fois que tu entends Dieu te parler, c'est en contradiction avec ton dirigeant, c'est clairement pas la voix de Dieu. Amen. C'est clairement pas la voix de Dieu. Alléluia. Donc on continue. Comment Dieu parle? Amen. Il parle aussi par les dons de l'esprit. Amen. La prophétie ou les langues et l'interprétation doivent être jugées par les auditeurs. Amen. Ça, c'est autre chose. Une prophétie, surtout en 2022, mais j'ai envie de te dire, mais ça a toujours été, une prophétie va être jugée par ceux qui ont entendu la prophétie. Un prophète ne doit pas être autoproclamé prophète. Amen. Parce que la Bible dit que si la prophétie qu'un prophète a donnée n'est pas bonne, c'est qui devait juger? C'était le peuple, non? C'était les sacrificateurs. Il fallait l'emmener, ils allaient être lapidés. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand quelqu'un prophétise, tu ne dois pas nécessairement prendre cela pour cash. Tu dois mettre cela en perspective. Dieu parle par la prophétie. Dieu parle par la prophétie. Mais tu ne peux pas prendre toute prophétie pour du cash. Amen. Tu dois aller vérifier, sonder, éprouver l'esprit. Amen. La prophétie ou les langues dont je disais et l'interprétation doivent être jugées par les auditeurs. Cela ne signifie pas que nous critiquons ou nous ignorons ce qui est dit, mais plutôt que nous jugeons son exactitude selon la Bible. Amen. Surtout si vous êtes un nouveau converti, regardez comment votre pasteur réagit à une telle parole. Écoutez, des fois quelqu'un va se lever, il va donner une prophétie qui est complètement à côté, qui n'est pas du tout biblique. C'est ma mère qui m'avait raconté cela. Ma mère s'appelle Geneviève. Et puis, on l'appelle Maman Ginou. Et là, quelqu'un s'est levé, il a prophétisé. Dieu parle, Maman Ginou, tu dois... Vous savez, quand Dieu commence à t'appeler par ton petit nom en pleine église, bon. Je veux bien croire qu'il y avait un règlement de compte plus qu'autre chose au milieu de cela. Amen. Mais ce n'est pas parce que la prophétie est donnée comme ça que nécessairement le pasteur va tout arrêter, frapper la personne, la mettre dehors, la lapider en public. C'est un faux prophète. Non. Peut-être qu'il va juste ignorer. Et toi, fais la même chose. Ignore. Amen. Tu sais, une prophétie sort, je ne sais pas. Faites ceci, sinon cela. Et que ton pasteur ne le fait pas. Ne le faites pas. Laisse que le service continue. Amen. Le pasteur sait pourquoi il ne l'a pas fait. Et il y a plein des fois où la prophétie est sortie et le pasteur est allé dans le sens de la prophétie. Amen. Parce que c'est son rôle en tant que berger. Amen. Mais nous devons simplement éprouver. Amen. Et regarder ce que notre pasteur fait. 5e point. L'Éternel peut parler dans les rêves et dans les visions. Amen. Ces deux événements se produisent dans la vie de la plupart des gens sans avoir aucune signification spirituelle. Amen. On rêve tous. C'est juste qu'il y en a qui s'en rappellent et d'autres non. Amen. Mais des fois, ça peut avoir une signification spirituelle. Dieu peut parler de cette façon.
Mais lorsque vous vous fiez à un rêve comme étant une directive de Dieu, il est alors essentiel et absolument même essentiel d'être sûr que c'est Dieu qui parle. Parce que comment faire la distinction entre si c'est la pizza que tu as mangée hier soir ou le film que tu as regardé avant? Tu sais, je me rappelle, on faisait l'étude chez quelqu'un, une petite fille, et puis là, la maman me disait, mais elle fait beaucoup de cauchemars. Je dis, ben écoute, je ne savais pas comment t'en parler, mais chaque fois que je viens, quand je vois ce à quoi ton fils joue sur ton écran, là, tu m'étonnes que ta fille fasse des cauchemars. Tu sais, il y a tellement de violence sur le jeu vidéo, ben, la petite va faire des cauchemars. C'est ce que tu mets devant les yeux qui va faire des cauchemars. Par la grâce de Dieu, je ne me rappelle pas une fois, la plus grande à 13 ans, où quelqu'un s'est levé de chez moi pour dire qu'il a fait un cauchemar. Et ça, c'est parce que j'ai eu la grâce de Dieu que je suis tombé dans une église qui prêchait contre la télévision. Donc, ils n'ont jamais eu devant les yeux quelque chose de violent. Donc, leur intelligence n'a pas développé dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, vu certains films, pas étonnant que les cauchemars soient faits. Amen. Donc, encore une fois, il faut vérifier avec son leadership ce que Dieu a placé sur vous. Amen. S'ils ne sont pas chauds à l'idée, mettez ce rêve de côté. Amen. Tu rêves, tu en parles, ils te disent, OK, ben, tu sais, de vous à moi, là, tu sais quand le pasteur est avec toi ou pas. Tu sais, on va juste se parler. Tu sais. Tu viens voir, pasteur, ceci, tu sais, il te dit, ouais. Tu sais, toi-même, tu essayes, bon, attends, tu n'as pas compris. Tu reviens dans une autre façon, tu vois encore, ouais, tu dis, ah. Tu sais, il crève ta balloune, là. Tu le sais. Et tu sais quand tu viens voir et qu'il est excité, il est avec toi, on y va, c'est bon. Tu sais. Mais si c'est ça, mettons-le de côté. En gardant en tête, de toute façon, vous savez, si c'est la parole de Dieu, ça ne mourra pas. Amen. Ça va se produire. Vous n'aurez rien à faire, ça va se produire. Amen. Joseph n'a-t-il pas eu un rêve? Oui, il a eu un rêve. Ses frères ne se sont-ils pas fâchés? Oui, ils se sont fâchés. Mais le rêve s'est accompli pareil. Amen. Le rêve s'est accompli pareil. Et je vais me permettre de glisser encore celle-ci. Donnons des bonnes intentions à l'homme de Dieu. Amen. Il n'est pas là pour crever notre ballon. Ce n'est pas le but là. On est bénis. On a des hommes de Dieu qui ne sont pas là pour nous. Non, tu ne le fais pas. Amen. Oui, on peut battre nos mains pour nos pasteurs. Alléluia. Tu sais, tu peux aller les voir avec peu importe. Tu sais, si c'est bon, il va te le dire. Si c'est pas bon, il va te le dire. Et généralement, même quand c'est pas bon, il ne te dit pas « Ah non ». Non, il te dit « Bon, regarde ». Il essaie de te donner des arguments. Il essaie au moins, pour que tu saches que, on n'a pas des pasteurs dictateurs ici. Donc, nous sommes chanceux. Honnêtement, j'ai connu un pasteur particulièrement dictateur qui avait une place avec écrit « Place du pasteur ». Et amuse-toi surtout pas à te mettre à sa place. Amen. Fait que, on est bien, on est choyé. Amen. Donc, reconnaissons-le et n'hésitons pas à aller les voir. La sixième façon dont le Seigneur parle, il parle par les anges. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un ange ici? Amen. Moi non plus. Il parle par les anges. Amen. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Dieu peut envoyer des anges. Quoique je dis ça, mais c'est peut-être un ange que j'avais croisé une fois au McDonald's. C'était peut-être un ange. Dieu peut envoyer des anges, mais le diable aussi peut envoyer des anges déchus, qu'on appelle des démons. Amen. Donc il est encore une fois important d'être sûr. Amen. Et parmi cela, il faut voir aussi le désir de voir un ange. Amen. Est-ce qu'on a un désir de voir un ange qui est supérieur, inférieur ou équivalent au désir de voir Dieu, de faire la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux juste le voir pour qu'on puisse voir que tu es spirituel ou tu es vraiment dans le désir parce que si jamais, peu importe ce qu'il te dit, tu vas obéir à la parole de Dieu? Amen. Tu sais, voir un ange, des fois, là, si le Seigneur passe par un ange, ça peut être une grosse mission que tu as à accomplir. Amen. Et il faudrait que tu sois prêt à te dire, je vais l'accomplir. Amen. Je vais faire le commandement de Dieu. Amen. Et enfin, la septième, c'est par une impression intérieure, une parole. Amen. Une petite voix à l'intérieur de nous. Amen. Certes, toutes nos impressions, toutes les petites voix qui sont en nous ne viennent pas de Dieu. Amen. La plupart proviennent même, je vous dirais, d'éléments externes ou de notre propre esprit. Ainsi, nous devons devenir sensibles afin de distinguer quand c'est l'incitation de Dieu ou pas.
Et à ce moment-là, c'est les essais-erreurs qui marchent. Si tu es sur l'autoroute dans ta voiture pour laquelle tu as déclaré à tout le monde, Dieu t'a béni avec cette voiture-là, et que tu vois une autre voiture la même année, mais plus belle, et que là, tu commences à entendre une voix au fond de toi qui dit, va vendre cette voiture et achète l'autre voiture, c'est toi. Amen. Tu sais, des fois, là, il faut faire attention. Amen. Mais si c'est la voix de Dieu, amen, c'est par essai-erreur. Amen. Quand c'est la voix, là, tu n'as pas le choix de faire par essai-erreur. Et à ce moment-là, c'est aussi pourquoi c'est important de considérer l'expérience et la cohérence. Amen. C'est important. Il faut y aller progressivement. Amen. Personnellement, je me rappelle les premières fois où ça m'est arrivé que le Seigneur me réveille la nuit pour prier pour quelqu'un, j'ai réalisé une chose. Moi, j'avais envie de dormir à ce moment-là. Donc, ce n'était pas moi. Ce n'était pas la voix qui venait de moi. Et la deuxième chose, ça ne pouvait pas venir du diable. Parce qu'il ne veut pas que je prie pour quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Donc, ça venait de Dieu. Amen. Et donc, tu essayes sur des petites choses comme ça. Il y a des choses, c'est clairement pas de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont clairement de Dieu. Amen. Vous pouvez aussi comparer ces impressions ou cette voix avec la parole de Dieu. Et enfin, observer les dirigeants spirituels pour voir comment ils gèrent ces choses-là. Amen. Tu vas voir, amen. Le Seigneur te met à cœur quelque chose, va voir ton dirigeant. Amen. Voilà ce que le Seigneur me met à cœur. Et regarde qu'est-ce qu'il fait avec cela. Amen. Je pense que je vous avais témoigné aussi celle-ci. J'étais dans le service, on nous avait prêché au début du service. Quand tu arrives, déjà viens 30 minutes avant. Amen. C'est bon de venir pour les 30 minutes avant le service. Amen. Venir prier, chercher la face de Dieu pour le service. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? À qui est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Et donc, on nous avait enseigné cela. Je suis venu et je me suis mis à prier et à chercher la face de Dieu. Et on nous avait aussi enseigné pendant le service, intercède à l'intérieur de toi. Amen. Et quand il va venir l'appel à l'autel, prie au Seigneur. Seigneur, comment je peux rendre ministère à quelqu'un aujourd'hui? Montre-moi vers qui je dois aller prier. Et alors que je faisais cet exercice, j'entends la voix du Seigneur me dire, prie pour quelqu'un qui a mal à la jambe, mal au pied. Et là, si le Seigneur te dit, prie pour quelqu'un qui a mal au pied, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelqu'un qui boite. Amen. Tu cherches quelqu'un qui est en train de faire comme ça, parce que tu sais qu'il a mal au pied. Et là, je me suis rappelé que la maman Gelève, qui habite Laval, avait mal au genou à l'époque. Et là, je cherche maman Gelève en me disant, c'est elle, c'est sûr. Et là, j'arrive, je la vois marcher normalement. Je dis, ah, c'est peut-être pas elle. Là, j'ai dit, ok, Seigneur, c'est qui? Je cherche, je cherche. Et là, je vois une sœur qui rentre, la sœur... j'ai oublié son nom. Elle est rentrée et elle boitait. Et je suis parti la voir. Je lui ai dit, oh, t'as mal au pied? Elle dit, oui, je viens de glisser dans les escaliers. Je me suis, je pense, foulé la cheville. J'ai très mal. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, quelqu'un a mal au pied, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, oui. J'ai prié pour elle. Et elle a été guérie. Son pied était bleu et il a guéri instantanément. Le Seigneur a guéri le pied instantanément. Et elle était, amen. Elle était toute contente. Waouh! Elle-même, elle était surprise. Elle dit, j'ai plus mal. J'ai dit, oui, le Seigneur m'avait dit. Moi, j'étais craqué, là. Dieu avait parlé, Dieu a fait. Et là, elle était comme, elle bouge son pied. Elle dit, waouh, mais vraiment, Dieu m'a guéri. Oui, j'ai dit, oui, oui, oui. Et là, j'étais comme, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit, à qui d'autre, qui d'autre? Et là, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a mal au cœur. C'est quelqu'un qui a mal au pied, tu cherches un pied. Quelqu'un qui a mal au cœur, tu fais comment? Là, je regarde, je dis, à moins que quelqu'un vraiment se tienne la poitrine comme ça, Seigneur, ça va être bon. Sinon, c'est un peu compliqué. Je suis allé voir le pasteur. Il était là à l'hôtel, je viens le voir, je lui dis, pasteur, le Seigneur me dit de prier pour quelqu'un qui a mal au cœur. Mais là, à moins que toi, tu saches quelqu'un qui a mal au cœur, sinon, moi, je fais comment? Il me dit, OK. Je me rappellerai toujours, il était ici, j'étais là, en bas, et je lui dis, il dit, OK. Et là, le frère Emeric, le pasteur Emeric l'appelle là-bas, et il vient ici, et il tend l'oreille, et le pasteur Emeric lui dit, j'aimerais qu'on puisse prier pour mon cœur, parce que j'ai eu un diagnostic de quelque chose, et j'aimerais qu'on prie. Et il se retourne, il me dit, c'est ici que ça se passe. Et on est venu et on a prié, amen. Et le pasteur Emeric a témoigné, le Seigneur l'a guéri miraculeusement de ce mal, amen. Et c'était vraiment la voix de Dieu, amen. Mais moi, je n'étais pas capable de le distinguer. Amen. Et je ne me suis pas commencé à me dire, je vais prier sur tout le monde.
Que le Seigneur guérisse ton cœur. Peut-être qu'il a pas mal du tout au cœur. Amen. Je suis parti voir mon dirigeant, mon pasteur. Amen. Et il a su me diriger correctement. Amen. Jean 10, verset 5 nous dit, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Amen. Tu sais, il y a une chose aussi, faisons attention à ce qu'on écoute. Amen. Tu sais, nous ne devons pas connaître la voix des étrangers. Amen. Tu sais, il y a des gens qui vont parler de certaines choses, laissons-les parler. Ne mettez pas vos oreilles à écouter toutes les voix qui sont dehors. Amen. Tu sais, écoutez les hommes que vous pouvez faire confiance. Amen. Les hommes et les femmes que vous pouvez faire confiance. Si une voix est différente de celle que vous avez l'habitude d'entendre, fuyez. Fuyez. Il n'y a rien d'autre à faire. Amen. Il n'y aura jamais personne qui sera assez spirituellement fort pour faire face à une voix dissidente. Amen. Juste fuis. Amen. Puisque la parole, la foi vient de ce que l'on entend. C'est ça le principe. Ce n'est pas que la foi vient de la parole de Dieu, non. La foi vient de ce que l'on entend. Et Paul confesse que ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc nous mettons la foi en la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un vient te parler, il cherche la foi dans ta vie. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi les gens viennent absolument vouloir te parler de quelque chose? Parce qu'il veut ta foi. Il ne veut pas être le seul dissident dedans. Si c'est quelqu'un qui veut te dissuader de l'Église, il sait qu'en venant te parler, il va susciter la foi. Et toi, tu penses qu'en argumentant, tu vas pouvoir... Non, tu tombes dans le piège. Parce qu'il est en train de semer. Toi, pour le coup, tu as les arguments sur le coup. Mais non, regarde, tac. Et quand tu rentres à la maison, ces voix vont commencer à revenir. Cette semence peut trouver une place. Et là, ça devient lourd de commencer à arracher ces choses-là. Amen. Tu sais, mettre une semence, là, tu la mets un petit peu de terre, c'est bon, tu oublies. Mais vous avez déjà arraché quand il y a des racines, là? C'est long. Commencez à creuser autour. Des fois, il y a des racines, là, tu n'arrives même plus. Et il faut faire attention. Amen. Maintenant, comment connaître la voix de Dieu? Amen. Il faut comparer. Comparer ce que vous entendez avec ce qui vous a été enseigné. Amen. N'abandonnez jamais les principes inculqués en vous par l'Église. Jamais. Les principes. Écoutez, c'est pourquoi il faut toujours revenir à la base. C'est même pour les anciens, là. Reviens à l'époque où tu connaissais rien. Quelles sont les bases qu'on t'a appris? Amen. Et reviens sur ces fondements de base. Amen. Et vois si tu peux réellement rebâtir là-dessus. Tu sais, bon, pour ceux qui ont des enfants, là, qui a des enfants et qui a déjà eu 2 marques différentes de Lego? Tu sais, au début, quand tu as des enfants, là, tu achètes des Lego. La marque Lego. Mais quand tu en as 2, tu arrêtes d'acheter Lego. Et tu achètes Blockbuster. Ou Boxster, je ne sais pas quoi, là. Les Mega Block, c'est ça. Mega Block. Ça coûte moins cher. Mais des fois, tu t'assois avec les enfants, puis là, tu veux jouer avec eux, mais les blocs ne rentrent pas dans les Legos. C'est les Legos qui rentrent dans les Legos et les blocs dans les blocs. Ce que je suis en train de dire, c'est que, tu sais, quand tu vois des choses en grandissant, reviens au fondement de base. Et si tu n'arrives pas à rebâtir dessus, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas ta base. Le problème, c'est ce que tu veux y rajouter. Amen. Ce n'est pas, moi qui fais un peu de construction, ce n'est pas partout que tu peux rajouter un étage à toutes les maisons. Il y a des maisons qui ne sont pas faites pour ajouter un étage ou un 3e étage ou un 4e étage. On parlait de ça avec Pastor Graham ici. Tu sais, avoir pu, on aurait rajouté un étage. Mais on ne peut pas. Parce que la fondation ne peut pas supporter cela. Amen. Ce n'est pas n'importe comment qu'on bâtit. Amen. Donc, revenons à la base. Amen. Les contemporains de chaque génération font pression sur les peuples de Dieu sur le peuple de Dieu, pour qu'ils abandonnent les directives bibliques, les méprisant comme insensés et dépassés. Amen. Nous devons faire la sourde oreille à ces choses-là. Vous n'avez jamais remarqué? Ouais, mais non, mais ça c'était avant. Oui, mais c'est ça qu'on veut. On veut revenir avant. Amen. On veut être radical. Amen. Qui veut être radical? Amen. Rappelez-vous, le pasteur Kausi nous a dit radical, ça veut dire retour à la racine. Nous voulons revenir à nos racines chrétiennes. Il y en a qui veulent revenir à leurs racines africaines. Moi, je veux revenir à mes racines chrétiennes. Amen. C'est ça que je veux. Amen. Mes racines profondes. Amen. 2 Timothée 3, verset 14 nous dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Amen.
Et on revient au départ. Amen. Quelle considération tu tiens des enseignements que tu reçois. Amen. Tu sais, valorise celui qui t'a enseigné. Amen. Si tu as reçu une étude biblique avec ton frère, c'est parce que ton frère, il en savait un peu plus à un moment donné. Amen. Et là, tu commences à regarder ton frère. Non, mais lui, il est resté en arrière. Bolo. Amen. Ce n'est pas parce qu'il t'a enseigné l'étude biblique que toi, tu as peut-être aujourd'hui un ministère plus visible que tu dénigres ton frère ou ta sœur. Amen. C'est elle qui t'a emmené au Seigneur, c'est elle qui t'a appris, c'est elle qui a changé tes couches quand ça n'allait pas. Amen. Ne dénigre personne. Amen. Tu as reçu un enseignement, valorise-le. Amen. Hébreux 2, versets 1 à 3 nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Nous devons nous attacher. Nous devons nous arrimer à ces choses-là. Tu sais, il y en a qui ont essayé, il y en a qui essaient, il y a des voix à l'extérieur. Amen. C'est pour ça que, bon, pardonne-moi, Pasteur Yannick, mais c'est pour ça que je n'aime pas YouTube. Parce que malgré l'excellent travail que fait le pasteur Yannick, il y a toujours une chaîne qui te propose le même sujet avec des façons plus belles de l'avoir fait. Tu es là, tu mets, et puis là, tu vois, non, tu sais, la vérité sur, je me rappelle pendant la Covid, la vérité sur le Covid. Il y avait toujours une vidéo, tu sais, et puis là, tu mets la vidéo, et puis là, tu vois, tu sais, même, des fois, tu n'as pas besoin de la mettre, juste elle est en train de tourner. Et là, tu vois, il est en train de filmer une flamme, et il zoome sur la flamme. Parce qu'il faut faire des mises en scène pour la parole de Dieu. Amen. C'est dangereux, toutes ces choses-là. Amen. C'est dangereux. Nous devons nous attacher parce que nous savons de qui nous les avons apprises. Amen. Verset 2 nous dit, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Amen. Le salut, amen. Nous savons de qui nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu du Seigneur. Amen. Et enfin, en deuxième partie, nous pouvons regarder, il faut comparer ce que vous entendez avec des expériences passées. Rappelez-vous du passé, de ce qui était de Dieu et de ce qui était dans la chair. Amen. Des fois, on a des cicatrices et c'est sûr qu'on n'aime pas quand une cicatrice ou une plaie se réouvre. Amen. Mais les cicatrices sont là pour nous rappeler du passé. Amen. Nous devons faire la distinction et nous devons agir en conséquence. Amen. Le temps et les expériences sont de grands maîtres. Et il faudrait arrêter de faire encore et encore les mêmes erreurs. Amen. Il faudrait juste devenir sage et ne plus tomber dans le piège. Amen. Vous savez comment la première fois le diable vous a eu. Ben, agissez en conséquence la fois d'après. Amen. Ne prenez pas de risques, ne prenez pas de chance. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Depuis que je suis à l'église, donc ça fait 13 ans, pas loin de peut-être au moins 5 à 6 fois, ce qui ferait déjà au moins pratiquement une fois tous les 2 ans. Minimum, là, c'est vraiment ce que je me rappelle. Quelqu'un est venu me voir pour être dissident dans l'église. Dissident. Il est venu me voir pour me dire, oh non, tu ne devrais pas faire ceci, que ce que le pasteur a dit, ou on devrait prier comme ça, ou on devrait... Au moins 6 fois. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais nous devons faire attention. Le diable veut détruire. Amen. L'Église n'est pas parfaite. Amen. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes comme vous et moi qui sommes imparfaits. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que c'est par l'Église que nous allons aller au ciel. Amen. Le Seigneur revient pour son Église. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Il faut comparer aussi ce que vous entendez avec les expériences de quelqu'un d'autre. Assurez-vous d'utiliser dans ce cas-là des hommes et des femmes pieux et éprouvés comme caisse de résonance pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie ou non. L'indépendance et l'égocentrisme sont les voies les plus sûres pour suivre le mauvais choix. Amen. Regardez
à ceux qui ont déjà de l'expérience. Amen. Tu peux voir ton frère et ta sœur que ça fait un bout qu'il est là. Tu vois sa vie, tu vois comment il mène sa vie et tu veux suivre cet exemple-là. Amen. N'aie pas peur de ces choses-là. Amen. Si ton dirigeant ou la personne avec qui tu es, qui a déjà grandi avec un parent qui lui a dit ne fréquente pas telle personne. Je vois des mains qui se lèvent. Amen. Ne fréquente pas telle personne. Amen. Tu sais, dans l'église, là, on peut venir te dire ne fréquente pas telle personne. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de condamner cette personne-là. Mais je te garantis que si quelqu'un vient avec un problème d'alcool et que toi, tu as un problème d'alcool, je vais te dire, ne fréquente pas cette personne. Elle n'est pas encore solide. Tu ne peux pas t'associer ensemble. Ça ne va pas vous aider. Amen. Ne voyez pas en cela tout de suite, mais tu es qui pour juger? Non, je ne juge pas. Je suis là pour t'aider. Amen. Ne fréquente pas cette personne. Fréquenter, ce n'est pas lui dire bonjour, ce n'est pas ça. Tu peux rester poli, respectueux, etc. Mais ne tombe pas dans l'intimité avec cette personne. Parce qu'elle n'est peut-être pas où toi, tu n'es pas encore à la bonne place et solide. Amen. Donc, écoutez ce conseil-là. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Amen. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Amen. Encore une fois, c'est une question de chaîne de commandement. Vous savez, pour que quelqu'un soit derrière cette chaire, en train de prêcher, ou en train de diriger le chant, ou en train de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a une confiance qui lui est donnée. Amen. C'est pas pour rien qu'on met des dirigeants. C'est pas parce qu'on a besoin de combler des postes. C'est parce qu'on cherchait quelqu'un qui avait un besoin et on a cherché quelqu'un de confiance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est si tu vois Papa Boaz faire quelque chose, c'est quelqu'un de confiance. C'est pourquoi on lui permet d'être ici. Amen. Si tu vois ton frère ou ta sœur en train de faire quelque chose, c'est parce que nous rendons témoignage qu'elle est quelqu'un sur qui tu peux compter et faire confiance. Amen. Si tu veux vraiment pas nous suivre moi, tu peux suivre Papa Boaz. Amen. Je sais que Papa Boaz fait les bonnes choses. Amen. Et donc, faisons-nous confiance. Amen. Plutôt que de dire, ah, mais pourquoi c'est lui le dirigeant là-bas là? Lui, je sais qu'il a fait ça. Oui, c'est parce que lui, il fait ça. Mais nous, on le savait et on lui a donné quand même la confiance. Mais toi, on ne sait pas tout ce que tu ne fais pas. Amen. Tu sais, des fois, on est hypocrite. Vous savez, moi, je crois, c'est signé Jean-Yves Barbosa, pas biblique. Okay? Mais je crois fermement au fond de moi que si le Seigneur n'utilise pas quelqu'un, c'est parce que, ou du moins, si le pasteur n'utilise pas quelqu'un, c'est parce que derrière, il y a des choses. Peut-être que tu as tout fait pour que ça ne se voie pas. Mais le pasteur n'a pas eu l'impression qui est la bonne pour faire confiance. Je ne sais pas si vous me suivez. Le Seigneur va donner aux dirigeants le bon sens pour prendre la décision. Nous ne savons pas tout. Je ne suis pas en train de dire, n'aie pas peur. Je ne suis pas en train de dire, le Seigneur révèle nos vies privées au pasteur. Le Seigneur n'a pas besoin de faire ça. Parce que ce n'est pas le pasteur qui est le juge. C'est Dieu qui est juge. Mais par contre, quand le pasteur cherche la face de Dieu pour prendre une décision, le Seigneur va mettre un visage ou pas un visage. Ça, c'est clair. Il va y avoir. Et vous savez quoi? Le pasteur est faillible. Le pasteur peut prendre une mauvaise décision. Amen. Il y a des pasteurs qui ont pris des décisions de mettre des dirigeants et les dirigeants ont fait n'importe quoi. C'est bien la preuve que ce ne sont que des êtres humains. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train d'essayer d'aider quelqu'un à dealer avec l'idée que pourquoi le pasteur a pris telle décision et plutôt que telle décision. Retourne encore devant le Seigneur et demande-lui. Seigneur, tu m'as mis à cœur ça. Pourquoi je ne l'ai pas encore? Est-ce qu'il y a quelque chose encore que je peux arranger? Amen. Est-ce que tu veux que j'arrange ceci? Est-ce que tu veux que j'adresse ceci? Et le Seigneur le fait. Amen. Je vous dis, le Seigneur le fait. Alléluia. Le point 4. Comparez ce que vous entendez avec la parole de Dieu. Toute directive de Dieu s'harmonisera avec la Bible et l'esprit de la Bible. Amen. Rejetez tout le reste immédiatement. Amen. Dès que ça n'accorde pas avec la parole de Dieu,
rejetez-le. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si je me trompe sur la voie de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, demander pardon. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce n'était pas ta volonté, mais j'ai fait quelque chose qui était contre ta volonté, croyant que c'était ta parole. En deuxième point, permettre à cette erreur de devenir une expérience d'apprentissage. Tu sauras reconnaître. Rappelez-vous l'histoire de la voix qui est en moi. J'ai cru que j'avais entendu, ça n'était pas ça. Dieu merci, aujourd'hui, on ne lapide plus les prophètes. Amen. Tu as prophétisé, ce n'était pas la bonne prophétie. Apprends aussi de cela. Amen. Et des fois, la façon d'apprendre, c'est ne te précipite pas la prochaine fois. Amen. 3. Pardonnez à quiconque aurait pu vous rendre confus. Mais je pensais que c'était un homme de Dieu. Ne mets pas l'amertume dans ton cœur. Amen. Pardonne. Même un homme de Dieu peut se tromper. Amen. Quelqu'un peut venir. Il y a de ceux-là qui veulent perdre juste les gens. Je ne parle pas d'eux. Mais ça se peut qu'un frère, une sœur, quelqu'un est venu te voir. Dieu m'a dit ceci. Ça s'avère que ce n'est pas vrai. Il n'aurait peut-être pas dû. Ou peut-être il pensait être sincèrement, avoir vraiment entendu de Dieu. Mais toi, ne garde pas l'amertume parce que ça n'est pas arrivé. Amen. Ne reste pas dans la confusion. Si Dieu permet de te révéler que ça n'était pas ça, passe par-dessus. Amen. Le 4e point, tirons la meilleure partie de la situation, alors que là où je suis. Amen. Si c'était une erreur, dans là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Vous savez, quand vous êtes dans une situation où vous savez que vous n'êtes plus à la bonne place avec le Seigneur, une situation de péché ou pas nécessairement, mais vous savez, il y a toujours des conséquences aux actes. Amen. Il y a toujours une conséquence au péché. Une des conséquences qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui est tombé dans la fornication. Si la femme devient enceinte, la conséquence, elle est évidente. Et même s'il va avoir le pardon de Dieu, la conséquence va rester. Amen. Et la conséquence, souvent aussi, ça va être des cicatrices. Amen. Il y a des conséquences, des fois, qui laissent vraiment des cicatrices profondes. Mais la bonne réaction à avoir quand tu es à la mauvaise place et que Dieu te convainc que tu es à la mauvaise place, et la rage de ne pas gaspiller ce temps-là pour en mettre encore plus sur la tête du diable. Amen. Tu sais, que dans ce moment-là, tu dises, Seigneur, utilise-moi encore pour écraser davantage le diable. Tu sais, donne-moi encore l'occasion de transformer cette situation. Ok, je suis dans l'erreur, Seigneur. De toute façon, je vais devoir vivre avec cette conséquence. Mais alors que je vais vivre avec cette conséquence, permets que je fasse encore plus de dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen. Et enfin, dernier point, arrêtez de vous flageller. Amen. Si vous êtes tombé, amen, ne regardez pas en arrière, regardez en avant. Toujours la repentance, la repentance. Et une fois, quelqu'un m'a posé la question, mais en tant que chrétien, est-ce qu'on continue à se repentir? Oui, parce que des fois, malheureusement, on se détourne. Mais à ce moment-là, la repentance, ce n'est plus seulement d'avoir accès au pardon, c'est d'avoir accès à ce mouvement-là qui est de faire demi-tour. Seigneur, alors que je marche avec toi, je me suis peut-être égaré un petit peu, mais alors que je réalise, je me repens et je me remets en marche vers le Seigneur. Amen. Je reviens aux bases et je fais ce que je sais être bon. Amen. Michée 7, c'est notre dernier verset. Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Alléluia. Je ne vais jamais gaspiller ce temps-là. Amen. L'Éternel est bon. Amen. Et il est mort pour moi alors que je ne le connaissais même pas. Alors que j'étais en plein dans mon péché. Donc ce n'est pas alors que j'essaye de vivre pour lui que je vais vivre sous la condamnation. Amen. C'était avant. Maintenant, je marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. On a un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Sinon, on va se lever tous ensemble. Amen.